Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière de minuit. Et donc, entre minuit et 3 heures du matin, c'est un bon moment pour pouvoir nous mettre à genoux et être dans la présence du Seigneur et lui demander toutes les faveurs que nous avons besoin et de combattre le travail que le monde de ténèbres est en train de faire contre nous et contre nos familles bien-aimées. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 6 de la prière de minuit. Bien-aimés, les chrétiens qui ne croient pas au combat spirituel, c'est pas grave. Le Seigneur nous a pas promis que nous allons avoir la vie en rose dans tous les domaines de notre vie. Au contraire, le Seigneur nous parle des oppositions que nous allons avoir et des tribulations que nous allons avoir. Et donc, le Satan veut que nous soyons tourmentés, que nous soyons traumatisés et que nous puissions être dans l'amertume, et il veut absolument agir dans notre vie. Et tant que nous n'avons pas perdu la paix et la tranquillité, ils vont continuer à faire de leur mieux pour continuer à nous couler. Et leur méchanceté n'apporte pas la paix dans leur vie et veulent absolument que nous ne soyons pas aussi dans la paix. Et cette séance d'aujourd'hui pour la prière de minuit, la journée numéro 6, nous la consacrons pour combattre contre tout esprit de mort, tout esprit de meurtre, tout esprit de suicide. Parce que le monde des ténèbres veut absolument que vous puissiez avoir une mort prématurée, que des gens dans votre famille puissent avoir une mort prématurée, que vous commettez un meurtre, que vous commettez des avortements, que vous commettez des suicides et que vous mettez fin à votre vie parce que vous ne voyez plus d'issue et que vous êtes tellement immergé dans les problèmes et que vous ne savez plus par quel chemin vous allez passer. Et bien la bonne nouvelle est que le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, il apporte la paix, il apporte la tranquillité, il vous fait gagner dans les épreuves que vous êtes en train de traverser. Il vous délivre de la mort. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées et multipliées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie est débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres avait tiré avec des flèches du jour et de la nuit contre vous pour vous empêcher de pouvoir progresser, percer, réussir dans la vie, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Et que toute puissance du monde de ténèbres qui vous a tiré des flèches du jour et de la nuit pour vous mettre par terre, pour vous empêcher de pouvoir réussir dans la vie et de progresser, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Saint-Esprit prend le contrôle de nos bouches pour que ce que nous allons dire pendant cette prière de minuit de la journée numéro 6, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de nous, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous devons nous rappeler que notre ennemi, c'est le Satan. Nous ne l'aimons pas, nous le détestons. Il n'y a aucun mal à détester le Satan. Les êtres humains sont des frères et des sœurs. Jésus est mort sur la croix pour eux et pour nous. Et nous ne devons pas combattre les êtres humains, nous devons combattre les esprits qui sont en train de déranger les êtres humains et de les pousser à nous faire la guerre et une opposition, bien-aimés. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Le Seigneur veut que nos yeux soient ouverts pour pouvoir voir la vérité, que nos oreilles puissent être ouvertes, que nous puissions entendre la vérité, la bonne nouvelle, la parole qui va nous amener la délivrance, la libération, la repentance, que nous allons abandonner notre vie pécheresse pour pouvoir être bien-aimés dans la gloire du Seigneur, comme c'est écrit dans la parole sainte, Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit bien-aimé et que vous puissiez avoir la victoire et la réussite. Le Jésus que nous servons, qui est le Fils de Dieu, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, ce Jésus apporte la victoire dans notre combat. Nous n'allons pas mourir. Personne dans notre famille ne va mourir. Personne dans notre famille ne sera inquiété, bien-aimé. Rassurez-vous que quand le Seigneur nous promet que nous allons
pas mourir, nous allons vivre. Eh bien, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Il n'y aura pas de mort prématurée dans notre famille, dans la région où vous êtes, dans le quartier où vous êtes, et vous êtes la sentinelle, celui qui est en train de prier pour qu'un changement, une transformation puisse se passer maintenant, aujourd'hui, non seulement dans votre vie, mais avec votre femme, votre mari, avec vos enfants, dans l'église où vous priez, que tous les attaques qui sont faites contre votre église, votre pasteur, les gens de la chorale, parce qu'ils sont en train d'adorer, de louer le Seigneur, eh bien, contre les protocoles, tout cela ne va pas réussir et prospérer parce que le Seigneur vous donne aujourd'hui la victoire. Vous avez le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 13 du verset 24 au verset 30 nous parle d'un homme qui avait cultivé dans son champ du blé. Et les blés, vous savez, c'est des petites graines que vous mettez partout dans votre champ. Et quand il était en train de dormir, bien aimé, quand nous dormons, eh ben, notre ennemi, le Satan, vient pour planter l'ivraie. Les gens qui ne nous aiment pas viennent pour planter l'ivraie pendant notre sommeil. C'est le bon moment pour que quand ils sont en train de venir pour planter l'ivraie dans notre champ, à côté de notre blé, que nous soyons debout, réveillés, en train de faire des proclamations, des paroles, de prophétiser, de dire des paroles qui vont nous délivrer, qui vont nous libérer, que nous puissions briser les chaînes d'esclavage, que nous puissions briser toutes les chaînes qui avaient attaché nos pieds, nos mains, nos coups et fermer nos bouches pour nous empêcher de pouvoir réussir à avoir la victoire et la réussite. Que tout ce que le monde de ténèbres a préparé, que ceux qu'ils ont dit, bien-aimés, dans les hôtels de sorcellerie, d'occultisme et de satanisme, tout cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Que tout animal que le monde des ténèbres a envoyé pendant votre sommeil pour pouvoir vous détruire, tous ces animaux-là, ces serpents-là, ces dragons, ces léviathans, les esprits de Jézabel sont liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu. Au nom puissant de Jésus Nazareth, vous avez la victoire et la réussite aujourd'hui. Maintenant, le Seigneur vous donne la force, bien-aimés, parce que vous vous êtes réveillés à temps pour pouvoir glorifier le Seigneur, parler de sa bonté, de sa grandeur, de faire l'action de grâce pour être devant son trône, que le trône de Jésus vienne siéger en vous parce que vous êtes en train de le louer, pour parler de sa grandeur, notre Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tous ceux qui s'y trouvent, tous ceux qui respirent, louent le nom de l'Éternel. Sa lumière est en train de vous éclairer, est en train d'éclairer le monde, est en train d'éclairer vos problèmes. Vous sortez des ténèbres et vous allez vers la lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes en train de dormir, vos ennemis sont en train de faire des conspirations dans les réunions de sorcellerie, d'occultisme et de satanisme pour vous lier, vous enchaîner et vous tuer. Ils veulent votre souffrance, bien-aimés. Ils veulent votre mort prématurée, mais ils ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu tous les agendas et les plans maléfiques de vos ennemis. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, toute conspiration, tout agenda, tout plan maléfique et diabolique pour me donner à moi une mort prématurée et à toute ma famille, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute mort prématurée qui est prévue dans notre église, dans notre communauté, dans notre quartier, dans la région où nous sommes, dans le pays où nous sommes, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tu nous donnes la victoire, tu nous donnes le triomphe. Nous plantons ta bannière dans notre vie et nous avons le shalom, la paix et nous allons vivre, nous n'allons pas mourir, nous allons déclarer tes œuvres, nos années sur terre sont multipliées et prolongées. Merci Jésus pour ta bonté, merci Jésus pour ta grandeur, merci Jésus pour ta sainteté, que ta sainteté vienne dans notre vie. Nous fuyons le péché, nous voulons vivre dans la sanctification, nous voulons vivre dans ta présence. Demeure en nous Jésus, que ta parole demeure en nous. Donne-nous la force de prier et d'étudier ta parole pour que ta parole puisse être en nous, que la flamme et le feu du Saint-Esprit commencent à brûler maintenant. Toute pensée maléfique et toute malédiction, tout plan qui a prévu de me sacrifier en cette année 2026, ils ne vont pas réussir et prospérer. Personne dans ma famille ne sera sacrifié, personne dans ma famille ne va mourir. Nous tous, nous allons avoir la vie éternelle. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les puissances qui sont chargées de vous faire du mal ou de faire du mal à votre famille, de vous tuer, eh bien, c'est des gens qui sont en train de vous surveiller, que tous les caméras du monde de ténèbres qui sont en train de vous surveiller pour savoir où vous êtes, ce que vous faites, comment vous faites, pour savoir comment sont vos finances, pour savoir votre maison, qui prie, qui ne prie pas, qui ils peuvent faire du mal, qui ils peuvent blesser, qui ils peuvent rendre malades, pour que les hôpitaux deviennent vos banques, pour que les pharmacies deviennent vos banques. Bien-aimés, l'hôpital ne sera pas votre maison, les lits d'hôpital ne sera pas
pas à votre lieu. Eh bien, les pharmacies ne seront pas la boutique, la banque qui en a de garder votre argent. Bien-aimé, que toute caméra de surveillance, que toute personne qui en a de vous surveiller pour vous emmener vers le monde de ténèbres, pour vous faire souffrir, pour vous faire mourir, eh bien, qu'il soit frappé d'aveuglement, bien-aimé, et porter maintenant l'armure spirituelle complète, comme c'est écrit dans la parole sainte d'Éphésiens 6, 11, 13, et que tous nos ennemis soient frappés d'aveuglement. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toute personne qui a nous surveiller pour nous faire du mal, pour nous tuer, pour nous emmener vers les ténèbres, ils ne vont pas réussir et prospérer. Que cette lumière brillante qui avait rendu Paul aveugle quand il était en train de partir vers Damas, et bien que cette lumière-là soit en train de rendre tous nos ennemis aveugles. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils vont plus savoir où ils sont en train de partir. Toutes les lettres qu'on les a données pour venir me tuer, moi et ma famille et ma lignée familiale, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Toutes leurs lettres sont brûlées. Les lettres de condamnation, les lettres de culpabilité, les lettres de rejet, les lettres de tuerie qu'on a préparées contre moi et toute ma lignée familiale et toute la région où je suis et contre l'église où je suis, ils sont frappés d'aveuglement. Et nous portons maintenant l'armure spirituelle complète, comme c'est écrit dans la parole sainte, dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Nous avons la victoire aujourd'hui. Et tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, toute malédiction qui a emmené vos parents et vos ancêtres d'une façon prématurée, qui a tué quelqu'un dans votre famille d'une façon prématurée, ça ne va pas vous emmener vous. Vous ne serez pas emmené par qui que ce soit. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et vous allez déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Que toute malédiction, que toute mauvaise parole qui a été prononcée contre vous et contre votre lignée familiale pour vous tuer d'une façon prématurée, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur vous donne aujourd'hui la percée. Que toute chose, tout pouvoir qui s'oppose contre votre percée, ils ne vont pas réussir et prospérer. Vous avez la victoire, vous avez la réussite. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toute malédiction qui a été prononcée contre mes parents et mes ancêtres et contre moi pour m'empêcher de pouvoir percer, réussir dans la vie et qui a prévu que je veux mourir d'une façon prématurée, ils ne vont pas réussir et prospérer. La percée vient, la réussite vient, le progrès vient maintenant et ça va continuer de génération en génération jusqu'à la 3e génération et plus loin. Et que toute malédiction qui vient depuis Adam et Ève dans notre vie, ils ne vont pas réussir et prospérer. Ils sont vaincus sur la croix de Golgotha au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Mais le monde de ténèbres veut vous maintenir en captivité, en esclavage. Ils veulent vous enchaîner, ils veulent vous lier. Ils veulent vous empêcher de pouvoir réussir, percer, de pouvoir avoir une force, une puissance, et que vous puissiez être une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Mais leurs plans maléfiques et diaboliques ont échoué parce que vous avez été achetés, rachetés de la main de Satan par le sang précieux de Jésus-Christ. Arrête que toute captivité, que tout esprit de captivité, que ce soit individuel ou collectif, qui s'est préparé contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit de captivité qui veut me mener vers une mort prématurée, qui veut emmener le meurtre, qui veut emmener les avortements, qui veut nous sanctionner à cause des avortements, des meurtres, de toutes choses de criminelles qui s'est passé dans nos parents et dans nos familles et dans nos ancêtres, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Je refuse la captivité, je refuse l'emprisonnement. Les chaînes sont en train d'être brisées. Le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes de la captivité, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la mort. Je refuse la mort, je refuse de partir dans la captivité avec une mort prématurée. Je refuse le suicide, je renonce à toute mort prématurée. Je refuse la mort au nom puissant de Jésus. Abba, tu es le roi des rois, tu es le Saint des Seigneurs. Apporte la percée, apporte la réussite, apporte le progrès dans ma vie. Que toute chose que le monde de ténèbres a prévue dans leur agenda, que je serai leur sacrifice en cette année 2026, ils sont des menteurs. Cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous avez un parent, vous avez des ancêtres qui ont pratiqué l'occultisme et le satanisme, ou qui ont pratiqué la sorcellerie,
Eh bien, quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, le combat commence. Il y a des forces qui sont en train de s'opposer à votre progression. Ils veulent que vous servez les mêmes dieux et les divinités que vos parents et vos ancêtres ont servi, et vous êtes délivrés. Et c'est pour ça que dans cette prière de minuit, vous êtes en train de briser tous les liens ancestraux et générationnels qui réclament votre vie parce que vous avez refusé l'héritage de vos parents et de vos ancêtres bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur vous libère et vous délivre de tout lien avec vos parents, les divinités, la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme que vos parents ont pratiqué et vos ancêtres n'ont rien à voir avec vous. Vous coupez les ponts, vous coupez les liens, vous coupez les chaînes et vous êtes délivrés aujourd'hui. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, la mort prématurée ne sera pas mon témoignage ainsi que qui que ce soit de ma famille, que toutes les divinités, que tous les dieux que mes parents et mes ancêtres ont servi, cela est terminé aujourd'hui. Le lien est brisé aujourd'hui par le sang précieux de Jésus. Les liens entre moi et mes parents et mes ancêtres sont brisés. Tous les dieux et les divinités de la maison de mon père et de ma mère sont en train d'être détruits, démolis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout autel de la maison de mon père et de ma mère qui sont en train de réclamer mon nom, de réclamer ma vie, de me tuer prématurément et que je puisse me suicider, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toutes les infirmités et les maladies qu'ils ont envoyées contre moi et toute ma famille, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Que tout pouvoir qui s'oppose à ma progression, qu'il commence à être lié, enchaîné, déraciné et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont vaincus et nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les gens qui ne nous aiment pas, les sorciers, les occultes, les satanistes, eh bien, ils ont enterré certains de nos objets personnels, nos cheveux, ils ont enterré nos ongles, nos habits, quelque chose qui nous appartient pour pouvoir détruire notre vie, bien-aimés. Que tout objet personnel qui vous appartient, photo, boucle d'oreille, chaînette ou quoi que ce soit, vos cheveux, eh bien, bien-aimés, toutes choses personnelles qu'ils ont pris, qu'ils ont enterrées pour vous empêcher de pouvoir avoir la réussite, le succès, la progression dans votre vie, et bien que tout ce qu'on a enterré qui vous appartient pour vous empêcher de pouvoir progresser, que ça commence à prendre le feu et que ça soit brûlé, que toute incantation, invocation, envoûtement qui a été prononcé sur vos objets personnels, que ça commence à être détruit, démoli maintenant, que toute personne qui est partie dans des cimetières pour faire des incantations, des invocations, des envoûtements contre vous pour que vous ne puissiez pas progresser, tout cela ne va pas réussir et prospérer. C'est effacé par le sang précieux de Jésus. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout objet personnel qui m'appartient, mes photos, mes cheveux, mes ongles, mes habits, quelle que soit la chose qu'on a enterrée sur terre pour enterrer mes bénédictions, ma grâce, ma réussite et mon succès, que ça soit effacé, nettoyé, lavé par le sang précieux de Jésus, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout objet personnel qui a été volé pour pouvoir détruire ma vie et m'emmener vers la mort pour une mort prématurée. Ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute incantation que le monde de ténèbres ou de qui que ce soit est parti faire dans les cimetières, toutes mauvaises paroles, malédictions qui sont parties prononcer dans les cimetières, dans les lieux arides pour détruire ma vie et celui de mes enfants et de ma famille, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques sont détruits, démolis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire et la réussite, nous avons le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il y a des enfants qui sont nés dans des familles qui sont prospères, dans des familles qui sont modestes, dans des familles où vous avez une vie qui est paisible. Mais le monde de ténèbres a prévu une mauvaise fin pour vous et pour vos enfants. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a payé déjà le prix sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que votre fin soit une fin paisible et que vous puissiez mourir dans une vieillesse heureuse comme Abraham l'a eu, comme Noé l'a eu. Et bien, ça sera aussi votre témoignage comme David l'a eu. Vous devez avoir une fin qui est paisible et vous ne devez pas avoir de mort prématurée. Vous ne devez pas être tué. Vous ne devez pas mourir subitement par un accident de voiture ou d'avion ou quel que ce soit. Eh bien, bien aimé, que toute fin pénible et prématuré que le monde de ténèbres a prévu contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer parce que le Seigneur dit que toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Vous avez la victoire et la réussite aujourd'hui.
maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu es le Roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Toute fin prématuré que le monde de ténèbres a prévu contre moi, cela ne va pas réussir et prospérer. Je veux avoir la paix, la tranquillité, avoir une belle vieillesse, mourir dans une belle vieillesse. Moi, je ne veux pas enterrer des enfants. C'est mes enfants qui vont m'enterrer. Il n'y a aucun de mes enfants, de mes neveux, de mes nièces que nous allons enterrer. C'est eux qui vont nous enterrer parce que nous sommes ceux qui vont avoir une belle vieillesse. Et nos enfants vont avoir une belle vieillesse jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Tout mort prématuré dans notre famille ne va pas réussir et prospérer. Nous n'allons pas avoir de fin tragique. Nous n'allons pas mourir avec des accidents de bus, de train, de voiture, d'avion. Il n'y aura pas une fin tragique. Il n'y aura pas une fin prématurée dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si l'histoire de votre famille est toujours qu'il y a des gens qui meurent prématurés, il y a des gens qui meurent jeunes, il y a des gens qui ne se marient pas dans votre famille, qui ne terminent jamais leurs études, qui ne partent jamais en Europe, qui ne montent jamais les avions, que leur vie ne s'améliore jamais, bien-aimés, ils n'ont jamais des enfants, ils ont toujours des enfants avant leur mariage, en dehors du mariage, qui sont toujours dans la polygamie, toutes ces choses-là qui peuvent conduire quelqu'un à la dérive, toutes ces choses-là sont terminées aujourd'hui, bien-aimés. Demandez au Seigneur que vous réécrivez l'histoire de votre famille. L'histoire de votre famille est en train d'être réécrite maintenant par vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, utilise-moi, lève-toi pour que je sois celui qui va changer l'histoire de ma famille. L'histoire de ma famille est en train de changer. Nous allons tous terminer nos études. Nos enfants vont terminer nos études. Nous allons tous avoir un travail stable au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nos finances ne seront pas bloquées par le monde de ténèbres. Tout ce que le Satan avait bloqué comme finances de notre famille, tout cela est débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons la délivrance et la libération au nom puissant de Jésus. Tous les mariages qui étaient bloqués dans notre famille est débloqué. Nous sommes en train de réécrire l'histoire de notre vie. Tout esprit de stérilité est en train d'être détruit. Nous recevons la fécondité maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le monde de ténèbres avait prévu pour continuer avec l'esclavage, avec la destruction de notre vie. Tout cela est lié, enchaîné, déraciné notre vie et jeté au feu. Au nom puissant de Jésus, nous avons la paix et la tranquillité. Le monde de ténèbres a été vaincu. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe et aujourd'hui, nous avons la victoire. Que tous les accidents et les morts prématurés que le monde de ténèbres avait prévu contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de la mort, les chaînes de suicide, les chaînes de meurtre sont vaincues au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.